Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne LMREV. Voici une nouvelle vidéo. Cette fois-ci là, je vais vous parler sur les temps et leurs valeurs. Ça veut dire les temps verbaux et les valeurs des temps verbaux. Donc, alors nous allons commencer par les temps de l'indicatif. Alors, nous savons très bien que les temps de l'indicatif, ce sont par exemple le présent de l'indicatif, l'imparfait de l'indicatif, passé simple, futur simple, et voilà. Alors chaque temps a une valeur. Alors voyons maintenant le présent de l'indicatif. Alors le présent marque surtout que l'action s'accomplit au moment où l'on parle, c'est-à-dire le présent actuel. Donc le présent exprime les habitudes, les vérités durables, les vérités générales, et aussi le passé récent, futur proche, c'est-à-dire que le présent de l'indicatif peut impliquer aussi une action passée dans le passé récent ou une action future proche, très proche de l'action présente. Le présent de l'indicatif peut exprimer une action passée suivante, très ancienne, que l'on place dans le présent pour la rendre plus vivante. C'est le présent de narration. Maintenant, l'imparfait de l'indicatif. Alors l'imparfait marque une action passée avant, c'est-à-dire une action dans le passé. L'imparfait marque aussi un fait en train de se dérouler dans la durée, c'est-à-dire au passé toujours. L'imparfait, c'est un temps de l'indescription. Donc, une description d'un tableau, une scène, description d'un personnage, et ainsi de suite. Et parfois, il peut indiquer aussi des faits habituels. Peut traduire aussi un fait présent au futur par une marque si de l'hypothèse ou la supposition, c'est-à-dire si plus l'imparfait de l'indicatif est égal à le conditionnel présent. Et aussi on utilise l'imparfait pour exprimer une action aurait été sur le point de se produire. Et dans le passé bien sûr, l'imparfait peut impliquer un présent que l'on veut atténuer. Et enfin, c'est une valeur itérative. Le passé simple. Le passé simple peut traduire un fait complètement achevé à un tel moment déterminé dans le passé. C'est-à-dire qu'il peut marquer aussi la succession des faits dans le temps du récit. Et aussi peut exprimer une action soudaine dans le passé, marquer une action brève dans le passé, très courte. Par rapport à l'imparfait, le passé simple exprime une action qui dure moins longtemps que celle de l'imparfait. Le futur simple. Sa forme, en général, les terminaisons de futur simple sont déjà claires. Nous avons toujours un R qu'on l'ajoute, plus AI, AS, A, ONS, EZ, ENT. Et aussi, le futur indique une action qui se fera dans l'avenir par rapport au moment où l'on parle. Et aussi peut prendre la valeur du présent pour atténuer le temps de certains propos ou marquer la politesse. Le futur simple peut avoir la valeur de l'impératif pour atténuer l'ordre. Et aussi peut avoir un fait, peut exprimer un fait constaté de tous les temps, c'est-à-dire vérité générale. Et aussi, on peut le trouver, le futur proche, qui s'exprime avec le verbe aller au présent de l'indicatif suivi de l'infinitif. Et aussi devant le si de condition, le futur se met à la proposition principale devant le présent de la proposition subordonnée. C'est-à-dire si plus présent est égal à un futur simple. Passons maintenant au temps composé, c'est-à-dire les valeurs des temps composés. Qu'est-ce qu'on trouve? Il y a le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Alors voyons maintenant pour le passé composé. Ça forme toujours que les verbes se conjuguent avec un auxiliaire, soit avoir ou être. Présent de l'indicatif plus participe passé. Donc le passé composé exprime des faits complètement achevés à un moment déterminé ou indéterminé dans le passé en relation avec le présent ou dont les conséquences sont encore sensibles dans le présent. Alors, le passé composé, bref, il exprime une action ou bien un fait complètement achevé.
Plus que parfait, sa forme générale, c'est avoir ou être à l'imparfait de l'indicatif plus participe passé. Alors, il indique une action passée à un moment indéterminé. C'est pas déterminé, mais c'est indéterminé avant une autre action passée, exprimée le plus souvent à l'imparfait. C'est aussi au passé composé. Alors, le plus que parfait, en général, c'est un passé du passé. D'accord? C'est un passé qui fait partie du passé. Passons maintenant le passé antérieur. Sa forme, c'est avoir, être, toujours les deux auxiliaires, au passé simple de l'indicatif plus participe passé. Alors, il indique, le passé antérieur indique quoi? Une action passée à un moment déterminé avant une autre action passée généralement exprimée au passé simple. C'est-à-dire qu'il vient avant le passé simple. Le passé antérieur est un passé du passé. Donc c'est un passé qui fait partie du passé. Il s'emploie le plus souvent dans les propositions subordonnées après une conjonction de temps qui indique la postériorité, c'est-à-dire quand, lorsque, dès, ainsi de suite. Il s'emploie aussi dans la proposition indépendante ou dans la proposition principale. Elle est alors accompagnée d'un adverbe du temps, c'est-à-dire bientôt, vite, ainsi de suite. Passons maintenant au futur antérieur. Sa forme, c'est-à-dire les deux auxiliaires, ça veut dire avoir et être, sont conjugués au futur simple plus participe passé. Elle exprime une action future qui sera passée avant une action future. Ça veut dire il est avant le futur simple. Donc le futur antérieur peut parfois exprimer une supposition relative à un fait passé. Il a alors la valeur d'un passé composé.